Aujourd'hui, on va aller un peu plus en profondeur. Parce que peut-être que tu l'as ressenti. Quelque chose a changé en toi. La croix n'était pas la fin. C'était le commencement. Il a été livré pour nos fautes. Et est ressuscité pour notre justification. Romains 4, 25. Alors maintenant, tu n'es pas seulement pardonné. Tu as été rétabli, restauré. Et peut-être qu'une partie de toi le sait déjà. Mais une autre partie est encore en train de rattraper. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Colossiens 3, 1. Tu n'essaies pas de devenir nouveau ou nouvelle. Tu es déjà nouveau ou nouvelle. Mais apprendre à vivre cela, c'est le chemin. Et aujourd'hui, on va le parcourir ensemble. Tu commences à réaliser que tu n'es pas seul. À un moment donné, tu commences à voir autrement. Il y a un seul corps et un seul esprit. Un seul Dieu et Père de tout. Éphésiens 4, 4 à 6. Tu n'es pas seul. Tu fais partie de quelque chose de plus grand. N'avons-nous pas tous un seul Père? Malachie 2, 10. Nous sommes connectés. Même quand on ne le ressent pas. C'est toujours vrai. De Dieu ne te laisse pas te débrouiller seul. Tu n'es pas censé tout comprendre par toi-même. Il a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants, pour équiper et édifier le corps de Christ. Éphésiens 4, 11 à 12. Dieu place des personnes, des voies, de la direction, dans ta vie. Pas par hasard. Pas accidentellement. Mais intentionnellement. Pas pour te contrôler. Pas pour remplacer ta relation avec lui. Mais pour t'aider à grandir. À devenir stable. À voir plus clairement. Parce que parfois, on ne voit pas tout seul. On a besoin de perspective. On a besoin de vérité. On a besoin d'alignement. Et à travers cela, Dieu te forme. Il te fortifie. Il t'ancre. Petit à petit. Tu ne fais pas qu'entendre. Tu deviens. 3. Parce que grandir, c'est devenir stable. Et lentement, les choses changent. Afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés. Éphésiens 4, 14. Peut-être que tu connais cette sensation. Un jour fort. Un autre jour incertain. Mais la croissance apporte la stabilité. Dire la vérité dans l'amour. Éphésiens 4, 15. Pas seulement la vérité. Pas seulement l'amour. Mais les deux. Et c'est là que la maturité commence. 4. Puis quelque chose devient clair. À un moment donné, tu ne peux plus penser comme avant. Vous ne devez plus marcher dans la vanité de leurs pensées. Éphésiens 4, 17. Ce n'est même pas une question d'effort. C'est juste que ça ne correspond plus. Dépouillez-vous du vieil homme. Soyez renouvelés. Revêtez l'homme nouveau. Éphésiens 4, 22 à 24. Tu commences à le voir. Des anciennes réactions. Des anciennes pensées. Des anciens schémas. Et ils ne te ressemblent plus. 5. Même dans les petites choses, tu vois la différence. Et c'est là que ça devient réel. Que toute amertume, colère, irritation, cris et calomnie disparaissent du milieu de vous. Éphésiens 4, 31. Parce que parfois, ce ne sont pas les grandes choses. C'est subtil. Une réaction. Un ton. Une pensée. La méchanceté n'est pas toujours visible. Parfois elle est cachée. Et tu la remarques. Pas seulement chez les autres. Mais en toi. Et au lieu de l'ignorer, tu commences à la laisser partir. 6. Tu apprends à voir plus clairement. C'est pour cela que c'est si important. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Éphésiens 5, 6. Tout n'est pas vrai. Tout n'est pas sain. Et sans t'en rendre compte, tu peux être influencé. Mais maintenant, tu apprends à discerner. À faire une pause. À voir. À comprendre. 7. Ton identité a changé. Et ça, c'est le fondement. Autrefois vous étiez ténèbres. Mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Éphésiens 5, 8. Tu n'es plus dans les ténèbres. Tu es lumière. Alors maintenant, la question devient, comment vivre ainsi? Ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Éphésiens 5, 11. Pas en réagissant. Pas en combattant. Mais en étant différent. Parce que la lumière révèle. 8. Tout se joue dans le cœur. Cette partie est facile à manquer. Mais elle change tout. Non pas pour les yeux, comme pour plaire aux hommes. Mais comme des serviteurs de Christ, faisant la volonté de Dieu de tout cœur. Éphésiens 6, 6. Parce qu'il est possible d'avoir l'air juste à l'extérieur, sans être aligné à l'intérieur. Dire les bonnes choses. Faire ce qu'on attend. Paraître cohérent.
Mais au fond, quelque chose sonne faux. Et c'est cela que la parole adresse. Ce n'est pas une question d'apparence. C'est une question de vérité. Pas faire pour être vu. Pas faire pour être approuvé. Pas faire pour rentrer dans un cadre. Mais vivre dans la vérité. Du cœur. Un cœur aligné. Un cœur sincère. Un cœur qui ne joue plus un rôle. Mais qui répond à Dieu. Parce que l'ancienne vie était centrée sur l'image. Mais cette nouvelle vie est centrée sur l'intégrité. Ce que tu fais quand personne ne regarde. Ce que tu choisis quand personne ne voit. Ce qui te motive vraiment. Et peut-être, c'est exactement là où tu es. Dans ce lieu silencieux. Où Dieu ne te demande pas d'en faire plus. Mais d'être vrai. Pas parfait. Mais aligné. Nous recevons cela. Non pour rester endormi. Mais pour nous réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Éphésiens 5, 14. C'est comme si quelque chose s'éveillait en toi. Tu vois plus clairement. Tu comprends différemment. Et maintenant, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu n'es plus celui ou celle que tu étais. Et ce n'est pas une pression. C'est une révélation. Alors maintenant, tu n'avances plus dans la confusion. Tu avances. Avec plus de clarté. Plus de paix. Plus de vérité. Dans l'amour. Dans la vérité. Dans la lumière. Reste connecté. Abonne-toi. Partage avec quelqu'un. Je te souhaite un merveilleux temps de Pâques. Dans l'amour de Jésus-Christ. Celui qui nous a donné la vie et dont la lumière nous fait vivre.